Salut à tous. Alors, je vais faire cette vidéo. Alors, peut-être que moi-même, en la faisant, je me rends compte que je vais peut-être aller loin dans mon délire. Mais est-ce que c'est totalement à 100% un délire? Mais depuis ce matin, je pense à un truc, vu la vidéo et ce qu'on a appris hier par rapport à Macron, Zidane, sa venue en France, notamment au PSG, l'anani, alors qu'il est supporter de l'OM. Ça m'a retourné la tête pendant quelques temps et depuis ce matin, j'ai envie de faire cette vidéo. Donc j'ai attendu d'être rentré du taf pour pouvoir la faire. Alors, ce n'est que mon avis, calmez-vous, même si je vais loin dans ce que j'imagine, il y a peut-être une part de vérité ou beaucoup de délire, je sais pas. En fait, voilà, mon point de vue, ce que j'imagine. Les tractations avec Zidane, même si je vous dis, ça me semble compliqué qu'ils viennent pour les raisons principales, Marseille, etc., et que ça risque de lui porter préjudice à lui, mais surtout à son entourage, ça risque de poser des problèmes, et lui, il pense famille, il est vraiment proche de sa famille, donc ça l'emmerderait que sa famille ait des emmerdes, entre guillemets, à cause de certains débiles, parce qu'il le considérait, Zidane, comme un traître, d'accord, à Marseille. Bon, imaginons, il y a des tractations toujours en cours. Et Macron, comme pour Mbappé, alors que je vous dis, il y a encore un mois et demi en arrière, je me disais, c'est du délire de penser que Macron est intervenu dans l'histoire d'Mbappé au PSG. Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Il a suffisamment d'emmerdes, il a suffisamment de choses à régler, notamment tout ce qui augmente nos vies, le Covid, la guerre, le prix des aliments, de l'essence, et t'as suffisamment d'emmerdes, et l'hôpital, et bon, enfin, voilà, que t'occuper de foot. Mais bon, apparemment, il s'est occupé de foot, alors qu'il doit s'occuper de Poutine et que la France rentre pas dans un conflit bordélique. Il s'occupe de Mbappé, reste à Paris, et il a été, on va dire, un petit peu à parler avec le Qatar, et donc Mbappé. N'oublions pas que Sarkozy, il y a 10 ans, était l'un des principaux, puisqu'il était président en place. Il a réglé et il est intervenu dans le fait que le Qatar puisse racheter le PSG, son club de cœur, d'accord? Il a tout fait, il a mis en œuvre en disant c'est relais, enfin voilà, le truc, le pouvoir d'un président de la République, ça aide. Et donc je me dis, le mec Macron actuellement, il intervient donc pour Mbappé, mais il interviendrait aussi pour Zidane, puisque les rumeurs continuent alors que on peut penser qu'il y a peu de chances qu'ils viennent. Mais si les tractations continuent, et qu'imaginons, voilà, c'est maintenant que mon délire commence, si c'est vraiment un délire. Après, je peux raconter que des conneries, je m'en fous. Là, sur ce point-là, j'assume. C'est peut-être du délire total. Donc, il pousse pour le fait que Zidane puisse venir à Paris. Mais Zidane négocie en tant que Marseillais. Macron, président de la République, est quand même, on le sait, supporter de l'Olympique de Marseille. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui viendrait foutre à donner des armes au principal rival de son club de cœur, l'OM? C'est-à-dire, Mbappé, tu restes, au lieu finalement de l'affaiblir, tu le renforces en fait que le mec il reste, il a envie de rester, quoi. Et tu pourrais convaincre Zidane de venir si, en contrepartie, parce que c'est là que Zidane, ça le travaille en disant « Oui, mais je suis Marseillais et je sais que même si le projet pourrait m'intéresser, même si en l'état, le projet ces 2-3 dernières années, c'était plus bordélique qu'autre chose, donc est-ce que j'ai envie de venir dans un bordel pareil ou justement remettre de l'ordre, tout le monde la tête à l'endroit, de dégager les têtes qu'il faut, notamment Leonardo, l'entraîneur peut-être, et 2-3 joueurs qui polluent un petit peu l'ambiance de ce club. Donc tu le ferais venir, et on sait, depuis quelque temps, à nouveau, ça réexplose à nouveau, comme par hasard, que l'OM serait en tractation avancée pour un possible rachat. McCourt et compagnie. Imaginons que pour faire venir Zidane au PSG, parce que c'est le rêve de l'émir du Qatar, pour un contrat de 2 ans en se disant qu'après l'Euro 2024, parce que Deschamps a envie de rester jusqu'à l'Euro 2024,
2 ans après, Zidane reprend les Bleus, donc à l'été 2024, après l'Euro, quel que soit là, pour le coup, le résultat après 12 ans de règne de Didier Deschamps. Ce contrat de 2 ans, tu le fais si, en contrepartie, toi, Emmanuel Macron, comme Sarkozy à l'époque où tu as permis la venue du Qatar, tu faciliterais la venue soit de l'Arabie Saoudite, soit des Émirats Arabes Unis pour le rachat de l'Olympique de Marseille. Ce qui fait que Zidane, il serait là-dedans en disant « Oui, peut-être je vais venir 2 ans dans ce projet avec le PSG, mais en contrepartie, pour pas me faire dézinguer par la foule marseillaise, je vais permettre, moi, par mes relations avec Emmanuel Macron, d'accélérer le rachat de l'Olympique de Marseille. Macron va se mêler de tout ça, comme Sarkozy à l'époque avec le Qatar, pour dire, à la fin juin, le club est revendu parce que j'ai permis certaines facilités pour le rachat du club. Comme ça, Zidane, lui, sort grandi des deux côtés. Il arrive à la tête de Paris. Alors là, il est idolâtré par 99% des gens qui sont supporters de Paris. Et en même temps, il ne se fait pas dézinguer complètement de la part de Marseille parce qu'il aurait permis l'accélération et le rachat final de l'OM pour rendre l'Olympique de Marseille, les saisons qui viennent, plus fort, plus puissant. Et donc, tu pars chez le rival. Donc, certains diront, t'es un traître, mais en même temps, t'as permis, grâce, toi, à ce que t'as décidé pour ta ville, ton club, et le fait de dire, j'accepte si j'obtiens ça pour l'équipe, etc. Mais si l'Olympique de Marseille est racheté pour devenir plus fort, comme ça je gagne sur les 2 terrains. Alors c'est peut-être du n'importe quoi ce que je dis, peut-être que rien de tout ça n'arrivera, je dirais, il y a même plus de chances que rien de tout ça, notamment Zidane à Paris, etc. Mais s'il y a une possibilité, est-ce que cette histoire, tu sors grandi des 2 côtés, Macron, il fait venir Zidane, tu permets le rachat plus facilement du club avec de plus gros moyens, et donc là, tu rends plus fort Paris, tu rends dans les années plus forts, dans les années qui viennent plus fort ton club de cœur, l'Olympique de Marseille, pour Zidane et pour Macron, et tout le monde sort grandi dans l'histoire, quoi. Voilà. Après, tout le monde, certains diront, non, même avec tout ça, je ne veux pas voir Zidane à la tête de... Mais si ça permet de rendre dans les années qui viennent l'OM plus fort, plus puissant et une putain d'équipe, parce qu'il aura permis cette tractation. Et en plus, lui, s'il vient, c'est pour 2 ans. Il viendra pas plus longtemps. À l'Euro 2024, après, il se barre pour prendre les Bleus. Pendant ce temps-là, l'OM, il aura le temps de grandir encore parce qu'il aura permis cette tractation. Je sais pas. C'est peut-être un délire, mais on sait jamais. Zidane-Macron, peut-être que l'histoire va déboucher sur un truc à 3 bandes comme dans le billard et on va dire tout le monde est gagnant dans l'histoire finalement. Qui sait? Allez, salut!